il y a une question qu'on peut se poser par rapport à ce réveil européen ou ce réveil du peuple. On peut imaginer, on voit d'abord des éléments du côté de la souffrance des peuples, on voit des éléments de prise de conscience, de conscience intellectuelle. On peut imaginer que les circonstances joueront un rôle, mais on a aussi l'impression que la société actuelle est dans un état de torpeur. Vous avez utilisé le mot dormition, et qu'au fond, cette torpeur atteint un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en dehors des circonstances, en dehors, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut envisager pour permettre ce réveil, cette sortie de la dormition, pour rompre avec cette torpeur? Oui, je crois que c'est une question importante, une question que l'on peut se poser, et nous avons des précédents historiques qui montrent que dans des situations de ce genre, il est parfois nécessaire que des hommes se sacrifient en quelque sorte, pour tout à la fois pour authentifier leurs paroles. Sacrifice, ça veut dire sacrifier sa vie, ou mettre sa vie en jeu d'une façon ou d'une autre, sa propre vie, pas celle des autres, la sienne. Sacrifier sa vie pour authentifier ses paroles et pour créer aussi peut-être un choc qui montre que il est des valeurs plus importantes que la vie individuelle, et que la vie individuelle peut être mise en cause ou peut servir d'instrument pour éveiller des consciences endormies et pour sortir de cet état de torpeur que vous évoquez à juste titre. Je pense que, de façon exceptionnelle, peut-être le sacrifice ou les actions sacrifiées seront-elles nécessaires.